Salut à tous, je voulais répondre à une question qui m'avait été posée. Et c'est plus facile pour moi de répondre à tout le monde plutôt que de répondre à une seule personne. Donc cette personne me parlait d'une histoire de couple, d'une histoire d'amour, et me disait, mais à un moment dans les textes, tout est beau, tout est rose, on va être ensemble. Donc l'histoire de couple, c'est un couple où il y a des petites difficultés, hein, on sent bien qu'il y a une remise en question du couple et de la place de chacun. Voilà. Donc certains textes, c'est ok, ça va continuer, on a évolué, et d'autres textes un peu plus pessimistes qui disent, chacun va suivre sa route. Donc en fait, la question c'est mais finalement quel texte je peux écouter? Alors on vous l'a dit 107 fois avec les animateurs, l'information qui sort c'est la valeur de l'instant présent et de la fréquence sur laquelle vous vous situez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace du nous et des espaces spirituels, l'humanité ne forme qu'un. Donc si c'est des mots qui viennent de ces fréquences-là, forcément tout va bien. Si c'est des périodes où on est un petit peu plus dans la souffrance, l'émotionnel et l'ego, avec un besoin de revenir à soi, le texte va peut-être laisser émerger, c'est pas évident et chacun sa route. Et en même temps, c'est juste, de toute manière, un couple n'est jamais fusionnel. Ce sont deux individus qui suivent chacun leur route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous ceux qui sont accompagnants et thérapeutes, et vous l'avez vu dans les webinaires où vous allez le voir, il devient maintenant primordial de comprendre que les informations peuvent être différentes selon les plans ou les plaies auxquels vous avez accès ou que la personne accepte et souhaite laisser émerger. Et c'est là où avec la communication quantique on a une longueur d'avance, c'est qu'on respecte précisément le besoin de la personne. Je vous l'ai dit, parfois les textes font dire l'inverse d'une certaine réalité pour m'aider à avoir une prise de conscience. Alors je sais que pour nous c'est bluffant parce que la plupart des textes semblent justes et représentent vraiment la réalité puisqu'on s'affranchit d'un certain nombre de voiles. Il n'empêche, n'oubliez jamais que la valeur du texte est celle de l'instant présent. Alors pour vous donner une idée, c'était un mémoire qui avait été écrit par quelqu'un qui avait fait une autre formation d'écriture. Et justement, elle suivait une dame qui avait vécu un deuil abrupt avec son mari. Donc vous voyez qu'elle était déjà dans l'abandon, la trahison, l'injustice, en tout cas une des 7 blessures d'âme par rapport à ce départ brutal d'une personne qu'elle aimait très très fort et ça lui était rendu en retour. Donc le deuil se passe, il y a un accompagnement et au bout de 3, 4 ans, elle rencontre une autre personne. Et il s'est passé exactement ça. Il y a des textes où elle disait cette personne est la personne de ma vie et d'autres où elle disait cette personne que je viens de rencontrer, non, non, ça fonctionnera pas, non, non, on restera pas ensemble. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête qu'aujourd'hui, les futurs possibles sont constamment en changement. C'est-à-dire que ce qui va sortir dans le texte, c'est la valeur de l'instant présent. Vous ne pouvez pas préjuger et vous laisser embarquer dans un pronostic à venir. Je crois que j'en parle aussi dans les webinaires de ce qui se passe aujourd'hui dans la gestion du temps. N'oubliez pas aussi que la communication quantique n'est pas qu'à vocation thérapeutique, c'est aussi le moyen pour que la personne, quand elle vient vous voir, trouve des ressources ou ait une compréhension et fasse à son rythme son propre cheminement intérieur. On s'en sert pour d'autres choses. Donc, n'oubliez pas, il peut y avoir diverses informations sur différents plans. Donc, ne donnez pas plus de valeur au texte que cela. Ce qui va compter, c'est l'évolution et le mouvement chez la personne dans sa compréhension. À mon sens, aujourd'hui, les accompagnants qui n'auront pas accès à cette liberté de mouvement, à ce mouvement qui peut changer en moins d'une heure, et nous on le sait, hein, pour les plus anciens, on voit en moins d'une heure un passage de l'un à l'autre, voire revenir presque dans la même situation qu'avant, sauf qu'une graine a été plantée, et que la prochaine fois qu'ils passeront dans une autre réalité, ce sera plus rapide. À mon avis, les accompagnants qui n'ont pas cette conscience du mouvement constant et qu'aujourd'hui on ne peut pas projeter puisque c'est la création de notre instant présent, ces accompagnements-là ne seront plus adaptés pour un grand nombre de personnes. Mais ils seront adaptés pour d'autres. Voilà. Le dernier point que je voudrais vous rappeler, il y a une personne du groupe à qui j'avais fait une séance et je me souviens, en parlant à haute voix, on était arrivé à ce que le thème de sa vie, c'était une histoire d'abandon. Et là, j'ai pris le papier, le crayon, et en fait, ce qui est sorti, c'était une histoire de deuil.
Donc vous voyez que quand vous n'avez pas l'information juste, ce n'est pas le même accompagnement qui va se faire. Si on avait accompagné l'abandon, on était presque, mais pas tout à fait, au cœur de l'information et à la racine de l'information. N'oubliez jamais ça, la communication quantique, c'est l'accès à l'information. Ce que vous allez en faire, bah, ça va dépendre de vos outils, de vos pratiques, de votre façon de voir le monde. Mais en règle générale, ceux qui n'auront pas encore une fois accès à l'information juste, et on voit que deuil est différent d'abandon, et dans ce cas-là, on a regardé la vie de la personne et on s'est rendu compte que le mot deuil était vraiment celui-là, mais à ce moment-là, vous avez un accompagnement qui va se faire, qui sera juste à côté. Alors la personne ira mieux, mais peut-être pas avec une pirouette, une transformation de vie qui aurait été si jamais on avait été sur ce mot juste. Voilà pour des petites précisions sur la communication quantique. Donc vous pouvez de temps en temps m'envoyer un mail. Je répondrai quasiment plus sur Messenger. Là, vous êtes vraiment trop. Je me suis retrouvée un peu submergée cette semaine. Et surtout, vous me posez vos questions lors des web rencontres. Je suis là pour répondre à vos questions. Donnez-nous des exemples, parce que ces exemples vont profiter à une quinzaine, à une vingtaine de personnes. Donc on pense groupe maintenant, on pense global, et on arrête de penser à soi avec sa petite question que l'on pose à Agathe, à Sophie, à Véro, ou à d'autres, ou à Sylvie. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, puis on se retrouve très bientôt sous une forme ou sous une autre. Ciao, ciao.